الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc dans le dernier ders, أخذنا أركان الصلاة. Donc on avait repris une deuxième fois le hadith des piliers de la salat et également le tashahhud. At-tashahhud avec le dua à faire. Après il y en a d'autres. وهذا هو أصح ما جاء في هذا الباب. Et ça c'est le plus authentique qui est venu dans cette mas'ala là. Donc maintenant il va prendre une nouvelle mas'ala qui est al-isti'adha min arba' fi at-tashahhud. Le fait de rechercher refuge contre 4 choses lors du tashahhud. Il y a des ulama qui disent même que ce dua il est wajib. Et en réalité, c'est un dua qui est recommandé, qui est sunnah, mais n'est pas obligatoire. Car dans le hadith précédent, il avait dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit la salat, at-tahiyyatu lillah, as-salawat at-tayyibat, ila ghayri dhalika, à la fin il dit quoi? Thumma yatakhayyaru min al-mas'ala ma sha'a. Puis la personne choisit les duas qu'elle veut. Donc ce qui prouve que tu as le choix. En réalité. Et c'est un moment de dua. À la fin du tashahhud, quand tu as fini de faire ton zikr, c'est un moment, parce que souvent on est inattentif à ça, l'imam il est encore en train de réciter, puis les gens ils attendent. Et bien à ce moment-là, c'est un moment pour faire le dua. Il ne faut pas négliger cela. Donc là, c'est le 37e hadith du kitab et 17e hadith de ce fasl. Là, on va en prendre 2 aujourd'hui, et après il restera 2 hadiths sur le janaza, et après le fasl sera terminé, bismillah ta'ala. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم. Donc dans ce hadith, il indique le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Abu Huraira, rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si l'un d'entre vous fait le tashahhud, donc en fait ça c'est à la fin du tashahhud, qu'il recherche refuge contre 4 choses. C'est-à-dire tu recherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils disent, ô Allah, lorsqu'on dit Allahumma, ça veut dire ô Allah. Vous voyez, toute faute entendre dans un dua Allahumma, en fait ça veut dire oh Allah, tu appelles Allah. Je recherche refuge auprès de toi du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe et de la fitna de la vie et de la mort, c'est-à-dire la tentation, et du mal de la fitna du Messie Dajjal. Le Messie Dajjal. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Et il était dit que certains ulama, comme je crois que c'est Taous, il disait à son fils, as-tu fait ce zikr dans ta salat? Il disait non, il dit recommence ta salat. Donc certains disent que ce alim voyait que c'était obligatoire, et d'autres disent non, tellement il voulait habituer son fils à faire cela, pour pas qu'il oublie à l'avenir, il dit recommence ta salat. Et en réalité, cela n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, et franchement, on en a vraiment besoin. C'est vraiment pas un luxe. Pas du tout. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc, ce dua, on le fait comme qala iza tashahhada ahadukum. C'est-à-dire là, lorsque l'un d'entre vous a fini le tashahhud, qu'il fasse ce dua. Donc lorsqu'on dit a'udhu bik, c'est je reviens vers toi, je me refuge auprès de toi et je recherche ta protection. Et ça on le dit dans beaucoup de dua. On le dit par exemple dans Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je recherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas, ilahin nas, ila ghayri dhalika. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, ila ghayri dhalika. Car le seul qui pourra te protéger de sa création, c'est le Créateur, quoi que tu fasses. Azab al-Jahannam, c'est-à-dire chercher refuge auprès d'Allah du châtiment de l'enfer.
Et cela ne peut se produire, ce n'est pas le simple fait de faire un dua, mais c'est le fait d'agir, de faire les causes qui de base te protègent du feu. Sans quoi ça n'a pas de sens. De demander à Allah une chose et tu fais le contraire. Et la première cause pour te protéger du feu, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est quoi? C'est justement ça la taqwa. La taqwa, qu'on traduit par la piété, qui en réalité devrait être traduit par crainte protectrice, c'est de mettre une protection entre toi et la colère d'Allah. Et ça la taqwa. Donc quelqu'un qui est muttaqi, c'est quelqu'un qui se protège. D'accord? Et il se protège comment? Il se protège de quoi? Il se protège de la colère d'Allah, de son châtiment. Par quel moyen? En obéissant à Allah, tout simplement. Première des causes. Donc là, on fait le dua, mais bien sûr, il faut agir en conséquence. Sinon, on rentre dans l'illusion. Quand des gens font le dua, il ne faut rien derrière. Adam min al-ghurur. Et min azab al-qabr. Donc là, c'est le châtiment de la tombe qui est affirmé par la sunna et qui n'a été récusé que par les gens de la bid'a, entre autres les Mu'tazila, les gens qui réfléchissent avec leur raison au-delà des textes, au-dessus des textes. Et ce azab al-qabr, c'est celui qui a lieu dans la tombe. Pour qui le mérite? Yaqul wa fitnat al-mahya. Et je recherche refuge auprès de toi de la fitna de la vie. D'accord? C'est en fait, yaqul al-muallif, wa al-fitna ma yasud an shar'illah. Donc là, la fitna, c'est tout ce qui te fait obstruction, qui t'empêche de cheminer sur les voies d'Allah, c'est une tentation. Toute chose qui te bloque de ta religion, c'est une tentation. Et ce n'est pas forcément une chose qui est haram. Ça peut être une chose qui est permise, mais tellement elle t'attire qu'elle te freine. D'accord? Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Ils vont dire, oui, mais ce que je fais, c'est halal. C'est pas haram. Oui, c'est halal. Mais tu le fais tellement ça t'obsède que tu en oublies Allah Azza wa Jal. Ce fut le cas de quel prophète? Hein? Arsène Suleiman, qui était distrait par ses chevaux. Au point de l'oublier, les askars du Asr. Qu'est-ce qu'il a fait après par la suite? Il les a égorgés pour se rattraper. Et par la suite, Allah lui a donné mieux que ses chevaux, il lui a donné le vent. Donc nous, il y a plein de choses dans la vie qu'on fait tous les jours qui nous distraient. C'est la salade, attends, je suis en train de faire ça, attends, vite, fais 5 minutes de... encore 5 minutes. Et finalement, la salade, tu l'as ratée. D'accord? Tu fais telle et telle chose, ça te distrait. Et parmi les plus grandes distractions qu'il y a, la famille. D'accord? Les épouses, les enfants. Dans le Coran, Allah a dit Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. Oh, vous qui avez cru, vous avez certes entre vos épouses et vos enfants un ennemi. Donc prenez garde. Quel sens un ennemi? Qui te distrait. Beaucoup d'entre nous, dans nos familles, on fait des concessions. Des choses qu'on voudrait faire, on ne peut pas les faire. Car la femme ne veut pas suivre. Les enfants, tu as de la rahma pour eux. Et en réalité, les choses, tu dois les faire, mais à cause d'eux, tu ne les fais pas. D'accord? Et c'est valable également pour les femmes qui sont, elles, fermes en religion. Leur époux peut être un frein. Car dans le Coran, elle a dit Inna min azwadikum wa awladikum. Et azwaj, c'est le pluriel de zawj. Ça peut être l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. C'est pas que la femme est une épreuve pour le mari. Le mari également peut être une épreuve pour la femme. La femme, elle est machin à droite et le mari, il est bancal. Son mari serait une épreuve pour elle. C'est valable pour les deux. Et l'enfant, parce que tu as une rahma pour lui, tu l'aimes beaucoup et tu es toujours, je sais pas, des fois le matin, c'est là, c'est le fajr, faut que tu lèves ton enfant, tu vois, il dort, ça te pince le cœur. Pourtant, il faut le faire. Parce qu'il a 10 ans. D'accord? Masalan. Et des fois, c'est plus de la rahma, c'est de la mollesse qu'on a. Les choses, il faut qu'ils les fassent. Et s'ils ne les font pas, nous, on a le péché. Pas eux. Donc, il ne faut pas oublier cela. Et on a d'autres choses dans la vie qui nous font obstacles, qui sont haram. Ça, c'est indiscutable. Et d'autres choses qui sont halal, mais elles nous freinent. D'accord? Elles nous freinent. Donc, cela rentre dans la fitna. Et dans cette dua, on recherche le refuge auprès d'Allah contre ce genre de choses. Pour toujours rester sur une lignée, autant que possible. Wal mamat, fitna de la mort, c'est ce qui se produit au moment où la mort vient. D'accord? Et l'auteur dit, c'est également dans le qabr, lorsque les deux anges nous interrogent.
Qu'est-ce qu'ils demandent les anges? C'est quoi les questions qu'ils demandent? Trop questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Arsent. Et c'est ça, usul salatha. Dans les trois fondements, c'est ça, les trois fondements. C'est qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Vous allez voir les gens faire des études, apprendre plein de choses. Réviser pour avoir leur bac, pour avoir leur diplôme, ce qui s'ensuit. On dit tout ça dans ta tombe, ça ne servira à rien. C'est cette question-là qui sera la plus importante pour toi. Est-ce que tu l'as préparé en ce bas monde? La plupart des gens ne l'ont pas préparé. Quand on a dit c'est bon, je connais la réponse. On dira ce jour-là, on verra si la réponse sortira de ton cœur ou ce que tu penses qu'elle est sur la langue aujourd'hui. Ce jour-là, c'est ton cœur qui va répondre. Ce ne sera pas ce que tu as mémorisé. Tu auras beau avoir appris le Coran par cœur, appris des moutons par cœur, plein de choses, mais si ce n'est pas ancré dans ton cœur, tu ne répondras pas ce jour-là. Donc c'est ta aqidah, et c'est ça l'examen ultime. Et toute notre vie, c'est l'apprentissage et l'application pour passer justement cet examen. C'est le plus important. Une fois, c'était Cheikh Ben Baz, il a été rapporté qu'il était interrogé. Est-ce que tu as une shahada? Est-ce que tu as un diplôme? Parce qu'en arabe, shahada, c'est un diplôme, c'est shahada. Il a dit oui. Ils ont dit c'est quoi? Il a dit la ilaha illallah. C'est ça la shahada. Il y a que ça là qui vaut. Le reste, ça vaut rien. C'est que de la dunya. Les koufars, ils ont des diplômes plus que nous. Hein. D'ailleurs, c'est nous, nos profs, et c'est eux qui nous donnent les diplômes, en général. D'accord? Donc ça vaut rien. On ne dit pas que c'est haram. Si ça peut le servir, tant mieux. Mais il ne faut pas que ça rentre dans le premier sujet qu'on a cité, que ce soit une chose qui te freine de ta religion. C'est une chose qui est secondaire. Tu as ton diplôme et tu t'en sers dans le bien, alhamdoulilah. Il te freine à cause du diplôme, tu fais des muharramat, c'est pas un bien pour toi. Sache-le. Donc, là, on recherche refuge auprès d'Allah de la fitna de la mort, lors de la mort. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on voit qui est-ce qui est ferme, lorsque la mort vient. C'est pas donné à tout le monde. Justement, avant de mourir, il a dit, Nabi Sallam, celui qui dit la ilaha illallah avant de mourir, il entrera au Jannah. Il ne faut pas croire que le fait que tu saches aujourd'hui, que ce jour-là, tu vas le dire. Ça, c'est le muwafaq qui va le dire. D'accord? T'as des gens aujourd'hui qui disent la ilaha illallah, ils font du shirk à longueur de journée. Et ils le disent la ilaha illallah. Ces gens-là, le jour de la mort, ils ne vont pas le dire. Car toute leur vie, ça a été des œuvres qui contredisent la ilaha illallah. Donc, dès aujourd'hui, dans la salat, on recherche refuge auprès d'Allah pour justement pouvoir dire la ilaha illallah ce jour-là, comme il se doit. Et il a dit min fitnat al-Masih ad-Dajjal, la fitna du Masih ad-Dajjal. Car la fitna du Masih ad-Dajjal, c'est la plus grande fitna qu'il y aura sur terre, quand il va venir cet homme-là. Et cet homme-là, il est borgne d'un œil, et l'autre œil, il est comme un raisin sec. Et il aura écrit sur son fond Kaf, Fa, Ra. Kaf, Fa, Ra, pour dire kafir. Et tout croyant le lira, même un croyant qui est lettré, il lira kafir. Et pourtant, les gens vont le suivre. C'est-à-dire, on a les hadiths, ils sont authentiques. On sait à quoi ils ressemblent. C'est écrit sur son fond, et pourtant, c'est pour vous dire, ce jour-là, quand il sera devant nous, c'est pas ce hadith-là qui va te sauver en soi. C'est tes œuvres d'aujourd'hui. Est-ce que ce jour-là, tu seras muwafaq pour te rappeler que de qui il est et ne pas le suivre? Quand je dis à plein de gens, ils lisent ce hadith. Les koufars, ils le lisent, le hadith, ils disent, oh, bah, c'est bien, quand il viendra, je vais le reconnaître. Il dit, tu crois? Sa fitna sera tellement grande que tu ne vas plus y croire. Tu vas le croire lui. D'accord? Et les gens qui se verront le plus, ce sont les Yahouds et les femmes. Et les femmes. Donc, un tambi que je fais souvent, le Masih ad-Dajjal, pourquoi on l'appelle Masih? Ça vient de Mamsour, parce qu'il a un œil. Mamsour, c'est une chose qui est effacée. Il a un œil qui est effacé. D'accord? Et Masih aussi, le fait qu'il y a sihu fil ard. Wa siyaha, c'est le fait de ne pas courir sur terre. D'accord? Et Ad-Dajjal, pourquoi? Parce que c'est un menteur. C'est un trompeur. C'est un escroc. Donc en réalité, comment on devrait l'appeler en français? Le Messie trompeur menteur. Les gens l'appellent le faux Messie. C'est pas un faux Messie. La traduction de Messie Ad-Dajjal, c'est pas un faux Messie. Cette traduction, elle n'est pas bonne. C'est le Messie, c'est un vrai Messie, selon le sens littéraire. Parce que quand on dit Messie aux gens, ils pensent à Issa direct.
Messie, c'est un descriptif qui est appliqué sur Isa, dans un bon sens, et sur lui, dans un mauvais sens. Mais les deux, c'est le même mot. D'accord? Sauf que lui, c'est un Dajjal. Lui, c'est un Messie, mais c'est un menteur. C'est pas un faux Messie, c'est un vrai Messie, mais c'est le menteur. D'accord? Donc, quand vous voyez cette traduction faux Messie, elle n'est pas correcte, cette traduction-là. Mais c'est un imposteur, oui. D'accord? C'est un menteur, oui. Et c'est la plus grande fitna qu'il y aura depuis la création de Adam, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب نأخذ فوائد الحديث. الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة فرضا ونفلا. Donc il est obligatoire. Là c'est un ordre de irshad, c'est un ordre de recommandation et pas un ordre d'obligation. Si tu ne le fais pas, tu auras un châtiment ou tu mérites un péché. Non. Mais quand on comprend le sens, crois-moi bien qu'on va pas Inch'Allah, on va pas l'oublier de le faire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de façon recommandée de faire cette isti'adha. Ça c'est quand? Dans le dernier tashahhud. Dans le dernier tashahhud. Dans les salawats, dans seul tashahhud, c'est celle où on fait 2 rakat. Et celle où il y a 3 ou 4, on fait 2 tashahhud. Ça tu le dis dans le dernier tashahhud. Et que ce soit une salat obligatoire ou surrogatoire. Il n'y a pas de différence. Toute salat où il y a un tashahhud, dans le dernier, tu fais ce dua-là. ثانيا أن خطر هذه الأربع عظيم والشر نوعان إما عذاب في البرزخ وإما عذاب في الآخرة وأسبابه فتنة المحيا أو فتنة الممات أو فتنة المسيح الدجال. Donc il dit le grand danger de ces 4 choses-là, du moins ces 4 choses-là représentent un grand danger. Et elles sont de 2 catégories. Soit un châtiment dans le barzakh qui est la vie intermédiaire, ou soit un châtiment dans l'au-delà, ça veut dire au jugement, par la suite. Et les 4 causes, ou plutôt les causes qui amènent à ces châtiments-là, sont la fitna de ce bas monde, la fitna lors de la mort, d'accord, et la fitna du Messie ad-Dajjal. Si jamais tu tombes dans ces fitnas-là, les autres, tu ne vas pas y échapper. Le azab du qabr, tu es exposé. Le azab dans l'au-delà par la suite, tu es exposé également. ثالثاً إثبات عذاب القبر وعذاب النار. Donc ce hadith confirme le châtiment de la tombe et celui du feu. رابعاً عظم الفتنة عند الاختدار وفي القبر عند السؤال الملكين. Cela montre la grandeur de la fitna qui arrive lors de la mort et également lors de l'interrogatoire par les anges dans la tombe. خامساً إثبات خروج الدجال وعظم فتنته وهو أحد علامات الساعة الكبرى. Ce qui montre également que ce qui affirme la sortie du Dajjal et la grandeur de sa fitna et qu'il est parmi les signes majeurs de l'heure. Qui est-ce qui va tuer le Messie Dajjal quand il va venir? Isa. Le Messie Dajjal va venir pendant 40 jours. Ces 40 jours passeront comme 40 années. Et c'est Isa alayhi salam qui va venir et qui va le tuer. سادساً الحذر من شبهات الحياة وشهواتها المحرمة فإنها سبب الشرور. Donc le fait de prendre garde des ambiguïtés en ce bas monde et des désirs interdits car ils sont une cause de grands maux. Et la plus grande fitna qu'il y a pour la Ummah, c'est l'argent, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus grande fitna qu'il y a pour les hommes en particulier, c'est celle des femmes. Et quand tu regardes bien dans l'histoire des hommes de façon générale, que l'une des plus grandes causes de corruption des hommes, ça a été à cause de femmes. Des hommes qui étaient parmi on va dire même chez les koufars, les plus grands, sont tombés à cause de femmes. À cause de femmes. Et il y a même une histoire dans la Bible, l'islam ne la confirme pas, ni ne la dément. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila. Vous n'avez jamais entendu? Jamais? Il y a même des films sur ça qui ont été faits. C'est dans la Bible. C'est un homme qui était d'une force incroyable. Il combattait toutes les armées. Un homme, il était invincible. Et ses amis disent, comment on va l'avoir lui? Il est intouchable, on ne peut rien faire pour lui. C'est quoi son secret pour qu'il soit aussi fort? D'accord? Et ils ont décidé qu'ils allaient le séduire. Car ils savent que l'homme, sa faiblesse, son talon d'Achille, comme ils disent, entre autres,
mais que ce soit un mythe, c'est la femme. Donc, une femme l'a séduite. Elle s'appelait Dalila. Et il est tombé amoureux d'elle, et après, elle lui dit, c'est quoi le secret de ta force? Une fois qu'il était bien amoureux d'elle, elle lui dit, c'est quoi le secret de ta force? Il lui dit, c'est mes cheveux, parce qu'elle avait des cheveux un peu longs. Elle dit, ah. Et elle a dit ça à ses ennemis. C'est ses cheveux. Ils ont dit, ben un jour, une fois qu'il dort, coupe les cheveux. D'accord. Il dormait, elle est venue, elle lui a coupé les cheveux. Et après, ils l'ont attrapé. Il n'avait plus de force. Vous voyez? Dans cette histoire-là, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Allah alam. C'est possible. D'accord? Dans les ou même précédentes, ça se peut que ce soit arrivé. Mais la ibra, c'est quoi? La traîtrise de la femme et la faiblesse de l'homme face à la femme. Et que plein d'hommes étaient des grands hommes. Il y a des hommes, les frères, ils étaient milliardaires, millionnaires. Ils avaient tout pour eux. Et pourtant, leur réputation, leur carrière, leur empire est tombé à cause d'une femme. Pour dire comment l'homme ne tient pas. C'est des hommes, ils ont les plus belles femmes du monde s'ils veulent. Ils sont mariés. Et pourtant, un jour, ils ont dérapé sur une femme. Ou alors, c'est la femme qui les a fait déraper pour les prendre en otage et pour dire maintenant, on a les photos, on a les vidéos, on a ceci, ça là. Si tu fais pas ça, tu tombes. Et t'en laisses tomber pour de vrai. Accusé de viol, accusé de ceci, en prison. Tu vois. Et pourtant, c'est des hommes, ils ont toutes les femmes qu'ils veulent. Mais un jour, ils n'ont pas pu se tenir. Sous l'alcool, sous la drogue, je ne sais quoi. Et t'en as d'autres, ils ont été pris en otage par des femmes. On a, comme Samson et Dalila, on a envoyé une femme pour dire, hey, lui là, il faut qu'on le tienne, il faut qu'on arrive à le corrompre. On ne peut pas l'acheter, il a plus d'argent que nous. Tu vois, il est puissant, on ne peut pas le tuer parce qu'il a des gardes du corps. Donc, comment on va l'avoir? Par une femme. Ils envoient une femme, elle le séduit, ça se trouve, il est marié ou je sais quoi, et après, ils le prennent en photo et il dit, hey, fais pas ce qu'on te dit, on te dévoile devant tout le monde. Et voilà. Et comment ces gens se font attraper? Par des femmes. Ou certains par des enfants. Vous savez aussi. D'accord? Mais beaucoup, c'est par des femmes. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas le fitna plus grande pour les hommes que celle des femmes. Et les kuffars, ils l'ont compris ça. Et d'ailleurs, dans le hadith, il a dit Maraitu min naqisat al-aql wa ad-din adhabu lil-lub ar-rajul hazim min ihdakunna. Je n'ai pas vu de créature à la raison aussi déficiente et religion déficiente faire perdre la raison à un homme comme une d'entre vous. Et faire perdre la raison, ça va dans tous les sens. Ça peut être dans la colère, parce que par exemple ton épouse a fait des choses ça te rend fou. Ça peut être par l'amour. Une fitna, elle est pour toi, c'est-à-dire tellement t'es pris d'elle que tu sais plus ce que tu fais. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'hommes. Tu vas les voir auprès des gens, c'est des guerriers, quoi. Et à cause d'une femme, il fait des trucs de fou. Et il tombe en prison ou il se fait tuer pour une femme. Alors qu'il fait de la terreur, il me met pour une femme, voilà, il lui arrive ce qui lui arrive. D'accord? Ou d'autres choses, c'est-à-dire, ce hadith, il est général. Que les femmes vont faire perdre la tête aux hommes. Donc, faire attention à ça. Et donc, c'était quoi le shahid? Que les shahawat, les désirs. Faire attention aux shahawat en ce bas monde. Les shubuhat, ambiguïté qui touche à la religion, ta croyance, et shahawat, choses qui t'amènent à faire des péchés. D'accord? Entre autres, l'argent, l'amour de l'argent, hein, l'amour de la célébrité, et ainsi de suite. Et pour les hommes, entre autres, les femmes. Et il a dit Sabi'an shafaqat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummati. Et ça, c'est la compassion du Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Taïe. Ensuite, deuxième chapitre du Ders, hein, qui est le 18e du Kitab, du chapitre 18e hadith du chapitre et 38e hadith du Kitab, qui est Kufr Tariq as-Salat, la mécréance et là qui veut majeure de celui qui abandonne la salat. Bon, c'est une masala qu'on a beaucoup répété, donc avec beaucoup d'adilla, il en cite un seul qui est suffisant dans cette question. يقول عن جابر رضي الله عنهما أو عنه عفوا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a entre la limite qui est entre l'homme et le kufr et le shirk, c'est le délaissement de la salat. C'est la limite.
D'accord? C'est la limite. Et ce hadith-là est parmi les adillah qui montrent que ne pas faire la salat, d'accord? C'est du kufr akbar. Dans une version, il a dit al-ahd baynana wa baynahum as-salat. Man tarakaha faqad kafar. Dans une version, faqad ashrak. Il a dit que le pacte qui nous lie à nous, c'est-à-dire les croyants, c'est la salat. Celui qui la délaisse, il a mécru. Dans une version, il a associé. Et les sahaba, Abdullah ibn Shaqiq, il a dit que c'était unanime dans ceux qu'il a rencontrés, qu'il n'avait pas un acte délaissant religion qui amenait à la mécréance si ce n'était la salat. C'était la salat. Donc déjà, il dit Beina al-shirk wal-kufr. Al-shirk wal-kufr. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre shirk et le kufr? Il y a des ulama qui disent non. Il y a d'autres qui disent si. Et en fait, il y en a une. C'est que le kufr est plus général. C'est-à-dire le shirk akbar est forcément du kufr. D'accord? Tout shirk akbar, c'est du kufr. Mais tu peux avoir des actes de kufr qui ne rentrent pas forcément dans le shirk. Mathalan, quelqu'un qui va se moquer de la religion. Par exemple. Hein, on sait parmi les lois de l'islam qu'il y a le fait de prendre les choses de la religion en raillerie, quand on sait que c'est une chose de la religion. Cette personne-là, quand elle fait ça, c'est pas du shirk en soi. D'accord? Quelqu'un qui fait un acte blasphématoire avec le mushaf, par exemple. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, il marche dessus ou il le dégrade volontairement. Ça va être du kufr. Est-ce que c'est du shirk en soi? Non, pas forcément. Parce que le shirk, ma huwa ta'rif al-shirk, huwa taswiyatullah bi ghayrillah fi ma huwa min khasa'issillah. C'est le fait d'égaliser entre Allah et autre que Allah dans ce qui est propre à Allah. Ou le fait d'adorer Allah et avec lui autre que lui. C'est ça le shirk. Tu partages, tu donnes à autre que Allah ce qui vient à Allah. Donc, il y a des actes, des fois, ils ne rentrent pas là-dedans, pourtant ils sont du kufr, qui te sortent de l'islam. Selon après les shurut, bien sûr. Hein, là, on parle de façon générale. Donc, en réalité, le shirk akbar est forcément du kufr, et des fois, tu parles du kufr, qui n'ont pas dans le shirk. Mais au final, tout kafir, tout mécréant fera forcément du shirk. C'est inévitable. D'accord? Quelqu'un qui ne croit, qui est un mécréant, qu'il le veuille ou non, il fera du shirk. Car l'homme a été créé pour adorer. C'est en lui. S'il n'adore pas Allah, il va adorer autre chose. Quelqu'un qui dit j'adore rien, ici, tu adores quelque chose. Tu adores quelque chose. Peut-être tu ne sais pas c'est quoi. Mais tu adores quelque chose. Et nous, en islam, on sait c'est quoi la ibada. Il y a des choses qu'on a en nous. Nous, on sait que c'est une ibada, les koufars ne le savent pas. Tawakkul, par exemple. Eux, ils ne savent pas que c'est une ibada. L'espoir, ils ne savent pas que c'est une adoration. La peur, ils ne savent pas. L'amour, ils ne savent pas. Il y a plein de sentiments qu'on a. Ça, dans l'adoration. Eux, ils ont ça en eux pour autre que Allah. Tu vois? Et bon, on dit, en faisant cela, là, tu ne t'es pas prosterné, tu n'as pas égorgé, mais ce sentiment que tu as en toi, ce sentiment, normalement, c'est pour Allah, tu dois l'avoir. Là, tu l'as pour autre que lui, pour l'idéologie, pour une personne, pour l'argent, pour une femme, d'accord, pour plein de choses. D'accord? Et ben ça, tu as fait du shirk. Parce que là, il va dire, moi, j'attends pas le soleil, j'attends pas la lune, j'attends pas les sortes de choses. Oui, mais tu as des sentiments en toi qui sont d'adoration, qui doivent être ressentis pour Allah seulement, toi, tu le fais pour autre que Allah. Donc, tout mécréant fera forcément du shirk. D'accord? C'est assez inévitable. C'est pour ça que les deux sont liés ensemble. Le kufr et le shirk vont de pair. Donc, là, dans ce hadith, on voit que, selon la vie authentique, est-ce qu'il y a un khilaf dans la mas'ala? D'accord? C'est que le délaissement de la salat, c'est du kufr akbar. طيب. Donc on prend les fawaid du hadith. يقول أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. Là, il dit une chose qui fait peur. Il a dit que celui qui délaisse la salat volontairement, sans excuse, à tel point qu'elle sort de son temps, c'est un kafir. C'est-à-dire c'est l'avis du Cheikh Ben Baz qui était rapporté de lui. Cheikh Ben Baz il dit que si tu délaisses une salat exprès, sans excuse, hors de son temps, il dit que tu as mécru lui. C'est son avis. Et donc, les ulama ne sont pas forcément d'accord avec lui, bien qu'il voit que délaisser la salat, c'est du kufr. Mais voilà. Pourquoi? Regardez, il dit quoi le hadith? Il dit, il a dit quoi? Tark es salat. Entre l'homme et entre le shirk et le kufr, le délaissement de la salat. Il n'a pas dit les salawat, il a dit la salat. Donc ça peut entrer une seule.
Si on prend le hadith, son côté apparent, c'est un avis qui n'est pas inventé. Ils vont dire, le hadith, il parle, celui qui a décidé de la salat. Il n'a pas dit une, deux, trois, il a dit la salat. Vous comprenez? Donc des fois, une seule, pour de la main, ça suffit. Donc quelqu'un qui sait qu'il y a le temps de la salat, d'accord? Par exemple, Cheikh Belman dit, celui qui met son réveil, on dit le fajr, il est à 6h du matin, il met son réveil à 7h30 exprès, pour pas se lever, pour se lever pour autre chose, il a dit lui, il l'a mécru. Parce qu'il n'a pas l'intention de se lever pour la salat. En tout cas, dans son temps. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il l'a délaissé. Parce que la salat hors de son temps, volontairement, ben, c'est pas une salat. Quand tu as délaissé quoi? Une condition, qui est le temps, volontairement. Donc la salat, c'est pas une salat. Et lui, il fait exprès. D'accord? Il n'a pas d'excuse, attention. Hein. Il n'a pas d'excuse. Et autres. Et il fait exprès. Après, tu as des gens, ils ont une choubouhat, ceux qui regroupent le soir. Selon Cheikh Ben Baz, ça va pas loin pour eux. C'est une réalité. Celui qui est au travail et qui regroupe le salat le sawa, il n'a pas d'excuse à la base. Et il le fait volontairement. Et bien, selon cet avis-là, ces gens-là sortent de l'islam. Normalement, ça devrait faire peur. Il y a des gens qui vont dire non, il y a khilaf. Il dit, t'as pas peur. Parce que si ce call-là, il est vrai, c'est ce que ça veut dire. Ça peut être très très loin. Et on avait dit quoi tout à l'heure dans le hadith précédent? Qu'on cherche refuge pour de 4 choses. Et on a dit pour le fait de chercher refuge, c'est agir. Donc t'imagines, le soir, il fait ses salawat, il regroupe tout le soir, et là il fait le tashahhud, il fait le ta'awudh billah. Il dit, tu cherches refuge de quoi? Il dit, de la fitna de la vie, de la mort, de la cobre et de l'enfer. Il dit, et tes salawats que tu as fait tout en retard, là, c'est une cause pour te protéger? Là, tu fais le dua, mais est-ce que tu as fait les actes qui vont avec? Tu vois? Il va te dire non. Et justement, tu vas dire, c'est quoi qui fait que tu as posé tes salawats? Il va dire le travail. Donc c'est quoi là? Fitna al-mahya. C'est la fitna de ce bas monde. Tu ne l'as pas affronté. Elle t'a bouffé au point que tu as délaissé ta salat le soir. Et là, tu cherches le refuge. En fait, tu bouges ta langue. Tu fais une gestuelle, mais le cœur, elle n'y est pas. Vous voyez? La motivation, elle n'y est pas. L'application, elle n'y est pas. C'est pour ça que je dis, bon, c'est des choses qu'on apprend par cœur, qu'on fait, mais le cœur, il n'y est pas. La nia, elle n'y est pas. C'est juste... comme on dit, c'est une mimique, en fait, en gros, malheureusement. يقول ثانيا أن للصلاة مكانة عظيمة فهي عمود الإسلام وأحد مبانيه العظام. Que la salat, elle a une grande place en islam. Et qu'elle est le pilier, enfin pas le pilier, mais on va dire la colonne vertébrale de l'islam. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ana amud al-amr as-salat. Il a dit que le pilier vecteur de l'islam, c'est la salat. Quand tu prends un homme, par exemple, parce que Amoud, ça peut être également colonne vertébrale. Tu lui brises sa colonne vertébrale, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus rien faire. Il est paralysé. Sans colonne vertébrale, on ne peut plus rien faire. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a imagé la salat comme étant la colonne vertébrale de l'islam. Et que sa tête, c'est le djihad. يقول, et c'est le deuxième pilier de l'islam. ثالثا أن تارك الصلاة شر من السارق والزاني والشارب الخمر. Que celui qui ne fait pas salat, il est pire que le voleur, que le fornicateur ou que l'alcoolique. Et ça, c'est pas assimilé chez les gens. Ils vont voir des choses que les gens commettent comme étant graves. Mais quelqu'un qui ne fait pas la salat, c'est pas grave pour eux. On dit, lui, qui ne fait pas salat, il est pire que tous ces criminels là qui sont en prison parmi les musulmans. Et ça, les gens n'arrivent pas à assimiler ça. C'est comme le tawhid. On leur dit le shirk. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que délaisser la salat, c'est du shirk. On leur dit, on le répète à chaque fois, que le mushrik, il est pire que les pires des criminels que vous voyez sur terre. Ce qu'il fait, c'est la pire des actes. Pour Allah Azza wa Jal. Et là, les gens, ça ne rentre pas dans la tête des gens, ça. On dit quoi? Quelqu'un qui ne fait pas la prière, il est pire qu'un homme qui a violé 15 petites filles, qui les a découpées en morceaux et tout. On dit oui. Faut pas dans Allah Azza wa Jal, oui. Ça rentre pas dans la tête des gens. Pourquoi? Parce qu'ils jugent avec leurs émotions, pas avec les textes religieux. Et ils jugent avec leurs sentiments. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont un manque de ta'zim d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ne glorifient pas Allah. On te dit ça, c'est pas à toi de juger, c'est Allah qui juge. Il te dit que ça, c'est pire que ça. Si tu veux pas l'admettre, bah, c'est que tu as un problème avec ton Seigneur. Vous voyez? Et ça, même chez nous, dans la Ummah, c'est pas assimilé. Demain, tu auras un homme
qui dans la salat, il est comme ça, il va demander une fille en mariage au wali. Il va dire combien tu gagnes? Tant. Bah, vas-y, on discute. L'autre, il arrive, il salade comme ça, mais on va dire, il est au chômage ou quoi, toi, vas-y, tu peux faire un tour. On dit pas, bon, il veut pas être chômeur, bon, on va pas il a peur pour sa fille, financièrement, on peut le comprendre. Mais on n'était pas accepté un qui est dans la salade qui est comme ça, pour son salaire, c'est que t'as pas compris. À la rigueur, dis je veux qu'il fasse salade et qu'il a un bon salaire. Vous voyez, là, c'est déjà plus acceptable. Mais au moins la salade en première chose. Et il t'a raconté l'histoire d'une jeune fille qui avait été demandée en mariage par un homme. Et son père pose plein de questions à cet homme-là, sur sa vie et tout. Elle dit, moi, j'ai juste une question. Je te pose. Ça, c'est en pays d'islam ou quoi? Elle a dit, c'est quoi? Le fajr, tu le fais où? Là, il n'y a que ça que je te demande. Ça te fajr, tu le fais où? Tu vois? Je ne me rappelle plus c'était quoi la réponse. Il faut faire comprendre que le père, il vient poser plein de questions sur la dunya, par rapport au gendre, enfin, futur gendre, et la fille, elle dit, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je te demande juste, le fajr, tu le fais où? Donc, on a compris la réponse que si elle m'a dit, je le fais au masjid ou quoi, elle va dire, moi, ça me va. Et tu fais pas, elle va dire, le reste que mon père t'a demandé, ça me va pas non plus. Vous voyez? Après, aujourd'hui, combien sont comme ça? Très peu. Tant les walis que les sœurs. Hein. Tant le wali que les sœurs. Hein. Tu vois, c'est pas non plus le wali. Même les femmes, tu viens, elle va pas te demander de faire ça le fajr au masjid. Elle va te demander combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais, elle va regarder combien tu mesures, tu vois. Ce genre de choses, malheureusement. Bon, et nous aussi, hein, faut dire, c'est pareil. Hein. On dit les femmes, les hommes, c'est pareil. Hein. Ils cherchent des choses par rapport au physique de la femme qui vont demander en premier par rapport à sa religion. D'où le résultat qu'aujourd'hui, les couples, c'est la catastrophe. Parce que on a mis les choses tertiaires et secondaires en priorité. Et ça, c'est mauvais, malheureusement. يقول أن التارك الصلاة يعتبر مشركا et que celui qui délaisse la salat est considéré comme étant un mushrik. نعم. طيب. فالحمد لله رب العالمين.